Le mec, dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter comment on va pouvoir trouver des wallets 10 fois plus rapidement que d'habitude. Si vous avez l'habitude de faire du copy trading ou de tracker des wallets, vous avez dû remarquer que ça peut prendre du temps pour trouver de bons traders. Et du coup, les gars, dans cette vidéo, je vais vous présenter différentes méthodes pour améliorer ce processus. À savoir, cette vidéo, les gars, elle est en complémentarité avec ma dernière vidéo où je vous présente différentes méthodes pour trouver tout plein de traders qui sont rentables et qui ne sont pas copy tradés. Et dans cette vidéo, les gars, justement, je vous montre un processus pour aller plus rapidement. Avant de commencer, les gars, je m'appelle Éclaté au sol. Ça fait 1 an et demi que je m'intéresse au copy trading de Memecoin. Et sur la chaîne, les gars, je fais plein de tutos où je vous montre les meilleurs outils, les meilleures stratégies. Donc, les gars, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Donc, les gars, d'abord, ce qu'on veut, du coup, c'est d'aller sur un token pour l'analyser et trouver des traders. Moi, j'ai trouvé ce token là aujourd'hui. Du coup, les gars, on va aller voir un peu qui a acheté ce token. Et moi, les gars, ce que je veux, c'est trouver des gens qui sont pas forcément dans le top trader. Moi, ce que je veux, les gars, c'est d'analyser dans des zones un peu stratégiques. Ce que je fais, les mecs, déjà, je mets un marqueur sur la charte. Moi, je veux voir qui a acheté à partir de là. Et on va dire à partir d'ici. Après, il n'y a pas que cet endroit qui est intéressant. Moi, j'aimerais aussi voir un peu qui a acheté dans ces zones-là. Donc, pareil, je mets un marqueur, un là et un ici. Et pourquoi pas dans ce petit tas là aussi. Pourquoi les mecs, je mets ces marqueurs? Parce que simplement, les gars, quand on met les règles qui sont en vertical, donc Alt V pour le faire, on voit les heures qui sont indiquées. Et en faisant ça, les mecs, on va utiliser SolScan. Déjà, les gars, dans un premier temps, on va mettre l'adresse du token. Hop, on le copie. On le met ici, on recharge. Ensuite, les gars, quand on est ici, en fait, on va pouvoir filtrer par le temps. Du coup, ce que moi je fais, on va commencer par regarder qui a acheté dans cette zone-là à ces heures-ci. Donc, les gars, ce qu'on fait, on note ces heures-là. Donc, je fais, les gars, je prends un petit bloc-notes avec moi. Je note le nom du token. Ensuite, les gars, je note les heures que j'ai indiquées. Là, on a notre zone 1. On va le faire pour notre deuxième zone. Ok, et ensuite on a celle-ci. Ok, c'est bon, on a nos zones qui sont indiquées. Maintenant, les gars, une fois qu'on a noté nos heures de nos différentes zones, il faut savoir, les gars, que sur SolScan, ils sont au fuseau horaire UTC, Universal Time, je crois. Et du coup, ce qui fait en fait que là, actuellement, avec les heures d'été, on a 2 heures de différence avec eux. Et du coup, les gars, il faut convertir ces heures-là. Donc, par exemple, si on prend la zone 1, on serait du coup à 8h54. Et du coup, en gros, les gars, voilà, faut convertir ces différentes heures avec le fuseau horaire de SolScan. Bon, les gars, c'est fait. Je vais pas vous mytho, les gars. J'ai utilisé ChatGPT pour le faire. Ça allait beaucoup plus rapidement. Maintenant, les gars, qu'on a cette zone là, ce que je vais faire, moi, je vais mettre sur mon deuxième écran à côté de moi et on va pouvoir filtrer les heures en fonction des différentes zones. Donc, moi, les gars, pour la zone 1, du coup, c'était à 8h54. Donc, c'était le 17 mai. Tout simplement, vous copiez dans votre bloc-notes, hop, on applique et c'était jusqu'à 8h58 et 30 secondes. On met le 17, on filtre. Là maintenant, les gars, on a une tonne de listes d'adresses qui ont acheté ce token là dans la zone 1. Ce qui est formidable avec SolScan, c'est que on peut exporter dans un fichier CSV. Donc les gars, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop, vous le téléchargez et ensuite les mecs, une fois que vous avez téléchargé le fichier, vous allez vous rendre sur Google Sheet et on va tout simplement l'importer. Une fois que c'est fait, les mecs, on a plein de choses. Déjà les mecs, on va nettoyer un peu tout ça. Vous allez faire un CTRL A pour tout sélectionner. Vous allez faire un clic droit et vous allez créer un filtre. Ensuite les mecs, ce qu'on va faire, c'est que dans la colonne From, on voit des adresses qu'on ne peut pas voir. Simplement les gars, ici, moi je veux garder que l'adresse de PumpFun. Tout simplement parce que moi je veux avoir tout simplement les gens qui ont le token et pas forcément, je veux pas voir que PumpFun a le token. Tu vois. Donc ce que je fais les mecs, on va copier l'adresse juste ici et on va retourner dans notre colonne et dans la colonne tout, on va coller notre adresse qui est l'adresse de PumpFun et on va la désactiver. Comme ça, on va avoir que des adresses qui ont été envoyées par PumpFun. Et du coup les gars, une fois qu'on a cette liste là, en fait, on a la liste de tous les gens en fait qui ont pu trader le token dans notre zone. Et là déjà, pour être un peu plus organisé, les gars, on peut très bien renommer notre fichier par le nom du token qu'on analyse, donc c'est bulle. Le nom du fichier, moi je peux le renommer pareil, bulle zone 1. Ensuite on peut ajouter du coup différentes feuilles pour nos différentes zones. Donc moi je vais mettre zone 2 et zone 3. Donc, moi les gars, de mon côté, je vais exporter les zones 2 et zone 3 en off et je reviens tout de suite. Ok les mecs, je vous reprends, en fait je viens de découvrir un truc. Avant d'exporter votre fichier les gars, je vous conseille en fait de filtrer directement dans la colonne From et vous mettez l'adresse PumpFun. Vous pouvez aussi voir si vous avez Meteora aussi de le copier. Bon, en fait, vous avez juste à filtrer du coup le token ici et l'adresse de Meteora ici. Ça filtre et là du coup en fait ça a fait notre travail qu'on a fait tout à l'heure. Et là du coup là vous retéléchargez le fichier. En fait ça vous aura déjà filtré sans faire la petite manip qu'on avait fait au tout début. Donc là ce que je viens de faire pour la zone 2, je vais télécharger le fichier, je vais faire la même manip qu'on a vu tout à l'heure. Ok mec, c'est bon, j'ai pu importer toutes les zones que j'avais notées sur mon bloc-notes. C'est une chose les gars que je vous ai pas précisé, quand vous voulez importer plusieurs zones sur un même fichier, quand vous importez votre fichier, quand c'est la première fois, vous pouvez laisser créer une feuille de calcul. Par contre, si vous voulez importer une deuxième feuille, une troisième feuille sur le même document, il faut que vous cliquez sur insérer une nouvelle feuille pour que ça puisse
se faire. Sinon, vous allez juste rien voir et voilà. Et ensuite, les gars, avec ce tableau, on a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut tout simplement, dans un premier temps, filtrer par ceux qui ont acheté les premiers. Vous allez cliquer sur trier de A à Z. Là, du coup, en fait, ça va filtrer en fait par rapport au bloc le plus récent. Donc là, par exemple, on peut le voir juste à côté l'heure. On peut bien vérifier que c'est bien ceux qui ont acheté du premier au plus tard. On peut très bien aussi après filtrer par le montant de token acheté. Donc, vous allez de filtrer dans cette colonne là plutôt que la valeur. Que quand on filtre la valeur, en fait, ça fait c'est un peu bugué parce qu'en fait, ça filtre par rapport, je sais pas comment ça filtre. Ça passe de 9 à 1, sauf qu'en fait, ça monte pas directement le plus gros montant. En fait, ce qu'on va faire, c'est du coup de filtrer par rapport à cette colonne là, et en fait, là, ça va nous montrer vraiment ce qui a acheté le plus au moins. Donc là, c'est en fonction de vous, voir si vous voulez plutôt analyser ce qu'on va acheter le plus tôt ou le plus. Maintenant, les gars, ça peut nous gagner un peu de temps, mais c'est pas ce qui va nous faire gagner énormément de temps. Donc, les gars, la seconde méthode que je voulais vous présenter, grâce à ce fichier là, on a plein d'adresses. En gros, l'idéal, ça serait de pouvoir avoir toutes leurs statistiques d'un coup au même endroit, les filtrer par rapport à sa PNL, son win rate et garder que le meilleur. J'avais trouvé un outil qui nous permettait de faire ça. Le problème, les mecs, actuellement, le gars qui a développé cet outil l'a mis en pause, mais je suis allé le voir en privé. Il m'a dit que ça sera temporaire, qu'il prépare une meilleure version. Donc à ce moment-là, les gars, comptez sur moi pour vous présenter cet outil. Cependant, j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé un autre outil qui, pour l'instant, qui va pouvoir le remplacer. Alors les gars, je peux vous faire une petite parenthèse, je peux vous montrer moi ce que je faisais à l'époque. Donc en gros, moi par exemple, avec ce premier fichier, je copiais toutes les adresses, je mettais dans cet outil-là, ça s'appelle un bulk analyzer. Donc en fait, ça va analyser en masse toutes les adresses. Je mettais les adresses que j'avais trouvées dans cet outil là et en gros ça me sortait toutes leurs statistiques et moi je pouvais pas en filtrer leur win rate. Je pouvais dire ok, moi je veux que ceux qui ont les plus grosses balances en sol, ceux qui ont le moins de transactions dans les 30 jours, et comme ça en fait juste d'un coup d'œil les gars tu vois ceux qui ont des bonnes statistiques et là du coup après vous l'analysez plus en profondeur et du coup voilà, moi ça me faisait gagner un temps énorme. Cet outil là malheureusement là il est plus disponible, mais comme je vous ai dit les mecs, j'ai cherché et j'ai trouvé un autre outil qui nous permet de faire à peu près la même chose. En fait, c'est un gars qui a fait un scrapper de wallet GMGN. Et cet outil-là, les gars, s'appelle justement, c'est sur Happify que j'ai trouvé. Pour vous dire, les gars, comment je suis allé loin, les gars, regardez, il n'y a que 39 personnes qui l'ont utilisé. Pour vous dire, les gars, le truc que j'ai trouvé, les gars, il est inconnu, personne ne le connaît. Et en vrai, c'est une putain de masterclass, vous allez voir dans un instant. Donc, on clique, vous allez tomber sur ça. Malheureusement, cet outil-là, heureusement, sur la plateforme, ça vous offre 5 € gratuits. En gros, quand vous allez en fait analyser plusieurs wallets, va utiliser de la puissance de calcul et du coup ça va vous faire payer, mais la plateforme Happify vous offre 5 $. Voilà, vous pouvez le voir, je l'ai utilisé un petit peu, donc ça vous laisse le temps les gars pour de pouvoir tester l'outil. Donc voilà, pour l'instant les gars, c'est l'alternative que j'ai trouvé et je vais vous présenter les gars comment ça fonctionne tout de suite. Donc comme je vous ai dit les gars, en fait c'est un outil qui va scraper les statistiques d'un wallet sur GMGN et il va pouvoir extraire tout plein de data. Donc les mecs, comment on fait pour scraper ces adresses? On va aller se rendre ici dans Input et aller dans Bulk Edit. Donc nous, on va aller reprendre nos différentes adresses. Donc moi, dans cette vidéo, juste faire pour la zone 1 parce que déjà, on a déjà pas mal d'adresses à faire. Je vais juste prendre ceux qui ont acheté au-dessus, voilà, 200 $. Je vais prendre ces adresses-là. Et ce que je vais faire d'abord, les gars, c'est je vais nettoyer ces adresses-là en demandant à ChatGPT de me supprimer tous les doublons. Donc hop, prime-moi dans cette liste. Hop, je l'envoie. Il va du coup me donner toutes les adresses uniques. Voilà, en plus il me dit tous les doublons qui étaient présents. Et du coup les gars, on copie. Et là, du coup, on indique toutes les adresses qu'on veut analyser. On les met dans l'outil. Et les gars, on commence, on fait start. Et là les gars, ça charge, on a juste à attendre. Et la magie va s'opérer tout de suite. Donc les mecs, j'ai dû refaire le truc parce que je sais pas pourquoi en fait il y a eu un problème sur mon compte principal. Donc je vais le refaire. J'en profite aussi pour vous dire du coup quand vous allez sélectionner la blockchain, du coup forcément solliciter Solana. Et ensuite la période, moi je sélectionne les 7 derniers jours. Vous pouvez faire sur les 30 derniers jours, mais je pense qu'elle va gaspiller, ça va prendre un peu plus de puissance de calcul. Donc on refait ce que j'ai fait précédemment. Ok les mecs, ça vient de se finir. 24 secondes, ça a pris 45 centimes pour 29 adresses à analyser. Et du coup les mecs, là vous avez juste à exporter les 29 résultats. Moi je mets SCV. Et en fait ce qui est génial, c'est qu'on peut du coup sélectionner les différentes colonnes qui nous intéressent. Tout nouveau, quand j'étais parti le tester, il n'y avait pas ça. Donc en fait, au lieu d'avoir plein de statistiques, finalement en fait on peut reprendre les différentes catégories qui nous intéressent. Donc moi c'était le win rate, les sol balance. Donc voilà, j'ai mis plusieurs critères et hop, on download. Donc même chose, je me retrouve sur ma petite page et je vais importer ce que je viens de télécharger. Je clique sur insérer une nouvelle feuille de calcul et après on peut le renommer. Moi je vais laisser comme ça et du coup ça nous fait notre petite liste avec nos statistiques. Bon là je viens de me rendre compte que j'ai pas mis exporter l'adresse du trader, donc je vais le corriger tout de suite. Ok, c'est bon, j'ai pu rajouter la colonne avec l'adresse. J'ai rajouté aussi, j'en ai profité pour mettre une colonne
des noms de tokens qu'il a pu acheter. Donc je vais le mettre tout à gauche. Hop, comme ça, on aura tout au même endroit. Et là, du coup, là, on recrée notre filtre. Et là, ce que je vais faire, les mecs, c'est on va filtrer par ceux qui ont le plus de win rate et on va regarder ceux qui ont la plus grande balance. Donc, on a celui-là, celui-là. Moi, généralement, les gars, je m'arrête à 40% de win rate. Donc là, les gars, c'est en décimal. Hein. Après, par contre, là, on a celui-là qui a beaucoup de balance. Donc, on peut quand même le prendre. Il y a des gens qui sont quand même rentables. À part là, on a celui-là qui a 402 balance. Donc, je vais quand même le prendre pour regarder. Une fois que je les ai sélectionnés, moi, j'aime bien mettre une petite couleur, histoire que ce sera visuellement facile pour moi. Et ensuite les gars, moi je vais regarder un peu dans leur nombre de tokens qu'ils ont tradé. Moi j'aime bien prendre des traders qui n'ont pas non plus tradé énormément de tokens. D'habitude j'aime bien prendre en dessous de 70 tokens. Là bon, on va être plus flexible, aller prendre qu'à les 200 tokens. N'importe, là on est à 100, c'est ok. Et voilà, donc là on n'aurait que ces mecs-ci. Après on peut très bien sélectionner toutes ces zones là, les copier et après mettre sur une nouvelle feuille. Juste prendre une colonne ici pour le rajouter, hop, et on refait notre petit filtre de tout à l'heure. Voilà, une fois que ce soit un peu plus simple pour nous. Et mec, on a aussi la PNL qui est importante. Je vais la rajouter là. Et là, on peut regarder ceux qui ont fait le plus de profit. Donc, pour l'instant, on n'a pas énormément qui ont. On a juste ces mecs-là. Pas non plus des stacks de fou. 42% de win rate, 19% de PNL, 113 tokens. C'est pas non plus incroyable. Maintenant, on peut toujours aller checker sur le gen ce que ça rend. Hop. Là, en vrai, déjà, juste pour la distribution, c'est plutôt correct. On peut aller regarder. Il est quand même beaucoup dans le rouge. Et en plus, on peut voir qu'il y a énormément de tokens qui sont tradés dans la journée. Pas forcément un gars que je copierais, surtout que c'est holding duration pas non plus très élevé. Bon, on est dans les 10 minutes, donc ça, en vrai, ça reste correct. Donc ouais, à voir. Du coup les mecs, moi je pense que je vais aller analyser du coup la deuxième zone qu'on s'était notée pour voir si on peut trouver cette fois-ci plus de traders. Ok les mecs, du coup là j'ai importé la deuxième zone. Là cette fois-ci les gars, on a beaucoup plus de gens à analyser. Maintenant les gars, ça reste quand même limité parce qu'on va avoir que 1000 transactions à exporter sur le scan. Donc je suis allé voir. Si on regarde les gens qui ont tradé le plus tôt, on arrive à 9h13, 9h14 quasiment, donc ça équivaut à 11h14. En fait 11h14 ça équivaut ici. En fait on a que cette partie ici des traders et on n'a pas l'autre partie. Donc ça peut être intéressant de refaire une analyse en filtrant juste du coup de 11h11 à 11h14. Là pour le coup là dans cette vidéo j'ai pas le temps pour le faire ça, donc on va prendre cet échantillon là et on va faire pareil les mecs. On va aller filtrer par ceux qui ont acheté le plus jusqu'à une centaine de dollars, hop, et c'est cela justement qu'on veut analyser et on va demander à ChatGPT de nous filtrer les doublons. Bon les mecs, je vais aller voir sur ChatGPT et en fait faites attention, il nous analyse que une trentaine de wallets. Donc moi en fait je l'ai découvert à l'instant sur Google Sheet. Ce que vous pouvez faire, vous allez créer une nouvelle feuille, vous allez copier toutes vos adresses et dans la seconde colonne vous allez mettre un égal unique et là vous allez sélectionner la première colonne et aller tout en bas, on sélectionne et vous faites entrer. Et là ça va vous sélectionner toutes les adresses sans doublon que vous pouvez copier. Une fois les gars qu'on a ça, on reva dans notre scrapper à wallet, hop, bulk edit, on a toutes nos adresses, on va tout en bas et on va pouvoir cliquer sur start. Ok mec, ça vient de se terminer, ça a pris 4 minutes, ça a pris $3 pour 205 wallets. Donc encore une fois, Happify me le paye gratuitement. Ça veut dire en plus j'ai bientôt atteint la limite. Je suis bientôt cook les mecs. Et du coup les mecs, ce qu'on va faire, du coup on va aller exporter tout ça. Comme d'habitude, on va rentrer nos différentes stats qu'on veut exporter. Ok les gars, c'est bon, j'ai ajouté tout ce que moi je voulais exporter. Donc on va maintenant télécharger le fichier. Donc les mecs, comme d'hab, on importe fichier. Donc hop, le voici. Moi j'ai fait mon filtre, donc clic droit, ajouter le filtre. Et ensuite du coup les gars, ce qu'on va faire, on change pas, on filtre par le win rate. Et ensuite moi ce que je vais regarder, c'est les gens qui auraient une grosse balance. Donc celui-là, on fait en fait la même chose que tout à l'heure. Ok, ça y est, c'est bon, j'ai pu sélectionner tout ce qui m'intéressait ici. Je peux arrêter jusqu'à 41%. Donc les gars, moi je vais aller regarder, avant de regarder la PNL, je vais regarder surtout le nombre de tokens tradés. Donc comme je vous ai dit, moi je préfère les gens qui n'ont pas tradé énormément de tokens. Les gars, c'est parti. Et du coup c'est bon. Pareil, je rajoute une couleur pour me faciliter la vie. Et là, les gars, du coup, pareil, on va aller resélectionner nos adresses pour le mettre sur une nouvelle feuille, histoire déjà d'en avoir beaucoup moins à regarder. Ok, du coup, hop. Et là, on n'oublie pas, les gars, de faire notre filtre. On peut enlever déjà cette couleur-là. Et là, les gars, on peut filtrer déjà par sa PNL. Là, on va dire, on a ces 4 là, PNL qui sont corrects, 20%. On a un 14 ici. Bon, après, ça vient vraiment. Pas forcément fou. Là déjà on a ces 4 adresses là qu'on peut regarder. Hop, je vais me les mettre ici. Les mecs, je vais les ajouter une par une sur le GMGen pour qu'on aille voir un peu ce que ça vaut. En plus ce qui est cool c'est qu'ils n'ont pas forcément tradé énormément de tokens, donc ça annonce du bon pour la suite. Ok les mecs, donc j'ai pu les ajouter
ici, là tout de suite j'ai remarqué qu'il y avait ce mec là, du coup 103%, 30% de PNL et il avait des stacks plutôt cool. Donc là le mec on a un 240%, 160, 140, donc on a des stats plutôt cool. Maintenant en termes de phishing check, on n'a pas forcément des trucs de fou. Après comme j'ai dit, là les 10 don't buy c'est des gens qui ont, enfin c'est des tokens qu'il a pas acheté, donc si on le copy trade ça va normalement pas le copier, donc on s'en fiche un petit peu. Et ensuite les gars, bon on a une petite un peu dans le rouge, mais ça reste correct je trouve. Là on peut voir voilà plus bas on a un 57 du 260. Et malheureusement quand il est dans le rouge c'est quand même de grosses pertes qu'il a, mais typiquement là il a fait de bons résultats, en plus il a une bonne holding duration. Ça pourrait être intéressant de le traquer dans un premier temps et pourquoi pas de le copier par la suite. Ensuite les mecs avaient ce mec là pareil qui était plutôt intéressant, 60% de win rate, 28% de PNL, ça reste correct. Il a fait des petites performances un peu moins que l'autre. Heureusement il a quelques trades dans le rouge avec des trades à plus de moins 50%, donc c'est des trucs qu'on essaie d'éviter. Et il a une holding duration plutôt courte que le dernier. À voir, il est moins intéressant que l'autre, faudrait voir un peu plus en profondeur comment il trade, mais ça peut être intéressant. Franchement les mecs en même pas quelques minutes, on a pu déjà analyser 2 zones sur un seul token, on a trouvé 4 traders qui est potentiellement profitable et que personne copie. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir les meilleures stratégies sur les mêmes coins, les meilleurs outils. Il n'y a aucune vidéo qui vous montre ça, je suis le seul le gars, donc les gars, je sais pas ce que vous voulez les mecs. Ma chaîne elle flop de fou, bon après je suis pas très actif, mais regardez, j'ai pas de vues, pas d'abonnés. Côté les gars, je suis en mode, tant mieux, tu vois, personne connaît les strats, tant mieux pour moi, tu vois. Et tant pis pour vous, donc les mecs, vous faites comme vous voulez. On se retrouve pour la prochaine vidéo, portez-vous bien, et à la prochaine les gars, c'était Eclateus.